Nous sommes le 29 Tevet. Nous allons étudier le Daf Kuf Hay dans Masechet Yevamot. Et nous reprenons à la Mishnah précédente, à la fin du Daf Kuf Zayin, Matnitin, Ezoik Tana Shetzrecha Lemaen. On avait commencé à étudier la halachot de Mioun, cette femme qui a été mariée par l'intermédiaire de sa mère ou de ses frères en l'absence d'un père qui est décédé. La Torah ne donne pas de validité à ces kiddushin, mais les Chachamim, oui. Et Zoïk Tana Shetzrecha Lemaen, et cette fille-là a la possibilité d'annuler rétroactivement ce mariage-là tant qu'elle est petite. Et nous dit la Mishnah, quelle est la fille qui a besoin de famille un? Kol she'isi'ua ima ve'achea leda'ata, toute jeune fille qui a été mariée par sa mère et par ses frères, mais leda'ata, avec son accord. Pourquoi? Parce que isi'ua shelo leda'ata, parce que si c'est sa mère et son frère qui n'ont même pas la possibilité minatora de la marier, mais qui en plus l'ont mariée chez Lol et Da'ata, sans son accord, et Natsrecha Lemaen, il n'y a pas besoin d'annuler, et Kiddushin n'ont jamais marché. Bichanina ben Antignos Omer, Kol Tinok et Shena Yechola Lishmor Kiddusheha, et Natsrecha Lemaen. Encore un autre type de fille qui, selon Rabbi Chanina ben Antignos, n'a pas besoin de faire Mioun parce que les Kiddushin n'ont jamais eu d'effet. C'est la jeune fille qui n'est même pas en âge de pouvoir garder l'argent des kiddushin. Les kiddushin, souvent, on les donne avec de l'argent. Si la fille n'a pas la maturité nécessaire pour garder cet argent, eh bien, birklal, même chachamim là-dessus n'ont pas été metaken des kiddushin. Rabbi Eliezer Omer, en ma'asek tana kloum, et là, kimfuta. Maintenant, autre chose. Par rapport au statut de cette fille-là, par rapport à Dalachot, par rapport au fait de manger de la trouma, eh bien, ici, nous dit Rabbi Eliezer, ces kiddushin-là que chachamim ont institués, par rapport à tout ce qui est Trouma, ça n'a aucun effet. Elle est Kemfuta. Elle a le même statut qu'une fille qui vit avec un homme en concubinage. Bat Israël à Kohen, Otochal Bitrouma. Si elle est à la base une Bat Israël et qu'elle vit avec ses Kiddushin de Rabbanan avec un Kohen, elle ne mangera pas de Trouma. Et l'inverse. Ou Bat Kohen Israël, Otochal Bitrouma. Une fille de Kohen qui a été mariée à un Israël, parmi une par sa mère ou par son frère, eh bien elle continue de manger de la Trouma. Donc même des Rabbanan, elle n'a pas l'interdiction de la manger. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Kol akava she'im min ha'ish. Toute chose qui empêche, mais qui vient de l'homme, on verra dans la Gemara, il y aura plusieurs avis là-dessus. Kelo ishto, c'est comme si c'était sa femme. Kol akava she'ena min ha'ish. Si ça ne vient pas de l'homme, mais de la femme, Kelo ena ishto, c'est comme si ce n'était pas sa femme. La Gemara expliquera exactement cette partie de la Mishnah. Par rapport à Mioun, Amar Rav Yuda, Ve'amrele bematnitna tana. Il y en a qui disent, c'est Rav Yuda qui le disait, il y en a qui disaient que c'était une braïta qu'il enseignait. En tout cas, Barishona yokodim get Mioun, lo ra'ayna be, velot savena be, velet ana ba'ya, leit nasbale. Au départ, lorsque on faisait le Mioun, on demandait à la fille, on écrivait, en fait, le nusach, le texte de Mioun, était basé sur une répétition de 3 leshonot qui disaient la même chose. Je ne veux pas de lui, je ne le désire pas et je ne veux pas être marié à lui. Une manière de dire 3 fois les choses. Kevin des Chazoum, des Nafish d'Ibura, puisqu'ils ont vu que finalement le texte était trop long, Chachamim, Amre Ati la Haloufé Begita. On a peur que finalement les gens confondent le get normal et le get de Mioun, le fait que ça soit trop complexe. Et du coup, Kinoachi, Beyom Plonimi Ana Plonit, Bat Ploni Ban Pana. Chachamim ont changé à la fois le nusach du Get Mioun, mais ils ont même changé le style, c'est-à-dire qu'au lieu que la femme dise je n'en veux pas, un peu comme l'homme dans un Get dit Arrête, Admegourechet, tu n'es plus ma femme, et bien au lieu que ce soit elle qui prenne ce lachon-là, et bien c'est les Chachamim qui attestent ce jour-là, cette femme-là a fait Mioun devant nous. Point bas. C'est en fait ils ont changé complètement le lachon, le langage du get mioun ressemble finalement à une attestation des chachamim plus qu'à une volonté de la femme de se séparer du mari, ce qui ça aussi ressemblerait à un get. On a peur que le sofer un jour se trompe et écrive l'un pour l'autre. Tano Rabbanan, Ezehu mioun, une braïta qui nous rapporte d'autres possibilités de faire mioun qui ne sont pas des techniques classiques mais qui marchent tout de même. Amra ifshi beploni bali, je ne supporte plus mon mari. Ça marche. Je n'en peux plus. Excuse-moi. Je n'en peux plus de ces kiddushin que m'ont fait ma mère ou mon frère.
Yater alken amar Rabbi Yehuda. Encore mieux que ça, nous dit Rabbi Yehuda. Afilu yeshevet bapirion. Olechen mi bet avia le bet baala. Ve'amra yevshi beploni baali. Zeo mioun. Même si elle est assise, il faisait une sorte de chaise, une sorte de trône comme ça, sur laquelle elle était assise quand on l'emmenait depuis chez son père à chez son nouveau mari. Même si elle est encore assise comme ça et qu'on voit qu'a priori, si elle ne voulait pas de ce mariage, elle devrait descendre. On voit qu'elle continue de se laisser faire. Mais malgré tout, elle dit je ne veux pas de ce mari-là, ça marche. Yeter alken, amar Rabbi Yehuda, afilu ayohin mesubin bevet ba'ala, veillez en medet ou mashka alehem. Même si on est en train de faire la fête du mariage et qu'il y a des invités qui sont dans la maison de son mari et qu'elle est là et qu'elle sert à boire et qu'elle est avec tout le monde dans la fête, ben moi la hem, Yevshi Ploni Baali a dit mais en fait je n'en veux pas de cet homme-là. Arihomi Oud ça marche. Il y a Teralken encore mieux que ça, Amar Rabbi Yehuda, Afilou Shigra Baala Etzel Hanvani, la vilo Havet Michelo, ben moi Yevshi Ploni Baali, En Lecha Mioun Yotagadol Mise. Même si ce mari-là lui dit écoute s'il te plaît, va me rendre un service, va m'acheter quelque chose, elle accepte. Donc a priori, elle a l'air de se comporter comme une femme qui a accepté le mariage. Mais si elle y va et qu'à un moment donné, elle dit « Je ne veux pas de ce mari-là », eh bien ça suffit. En gros, ce qui ressort plus ou moins de cette braïta-là, c'est que c'est la parole de la femme qui compte et pas le décor. Ici, la question se pose par rapport au fait que ce soit une petite, en fait. Le fait que ce soit une enfant, on ne sait pas si réellement elle a pleine conscience de ce qu'elle dit. Donc les Chachamim ont donné une possibilité à cette fille-là de revenir là-dessus, mais on aurait pu penser que comme elle est petite, même Chachamim, ils lui ont laissé la possibilité de revenir sur ce mariage-là, c'est peut-être quand on a l'impression qu'elle est en pleine possession et qu'on est sûr de ce qu'elle veut. Mais une fille qui à la fois reste dans le mariage et à la fois dit je n'en veux pas, on aurait pu penser que elle ne sait pas ce qu'elle dit, qu'on n'en tient pas compte, qu'Amashman que justement, c'est sa parole qui compte et non pas le décor. Rabbi Chanina ben Antignos Omer, Kol Tinoket, là-bas il avait dit Rabbi Chanina ben Antignos que toute petite fille qui n'est pas capable de garder l'argent des Kiddushin, eh bien, elle n'a même pas besoin de famille. Ou les Kiddushin n'ont jamais marché. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halakha ki Rabbi Chanina ben Antignos. Halakha elle est comme lui, parce qu'encore une fois c'était un des avis de la Mishnah. Halakha est comme lui qu'une jeune fille qui n'est pas en âge de garder de l'argent, eh bien, elle n'est pas Mekou Deshed, même Midaraban. Tana. Tana Shelomi Ana, Ve'amda Ve'niset. Bishum Rabbi Yehuda ben Betera Amrou, Nisueha, Hen Miuneha. Maintenant, autre chose. Une fille qui était mariée avec un homme, qui n'a pas fait Mioun, et qui s'est mariée avec un deuxième homme. Alors, dans un cas d'une femme mariée, c'est une catastrophe. Mais ici, comme cette femme-là, elle a la possibilité, par la simple parole, de montrer son désaccord et d'annuler les premiers Kiddushin, nous dit Rabbi Yehuda ben Betera que ici, le fait qu'elle accepte les Kiddushin du deuxième est en soi une preuve qu'elle ne veut plus les Kiddushin du premier. Et donc, du coup, elle annule les Kiddushin du premier. Ça, c'est l'akha de Rabbi Yehuda ben Betera, sur laquelle on va discuter pendant quelques lignes. Donc là, on voit ici que pour l'instant, c'est une femme qui, a priori, a été mariée une première fois avec Kiddushin et Nisuin. Et la seconde fois, elle reçoit Kiddushin, Nisuin. Et du coup, on estime que l'acceptation des deuxièmes Kiddushin est une preuve qu'elle ne veut plus du premier mariage. La Gemara pose la question, est-ce que ce cas-là n'existe que lorsque la seconde fois, elle a accepté même les Nisuin, la choupa? Ou est-ce que, même si elle n'a fait que des Kiddushin, est-ce que si elle n'a fait que des Kiddushin avec le deuxième, on estime que ça annule le premier? Tashma, viens apprendre. Ktana shelomi ana, ve'amda ve'nit kaddesha. On a une braïta qui est similaire à celle qu'on a vue, qui reprend le même la chose, simplement au lieu de dire ve'amda ve'niset, qu'elle s'est levée et qu'elle a reçu, elle a fait une choupa, marqué ve'amda ve'nit kaddesha, elle n'a fait que des kiddushin. Shum Rabbi Yehuda ben Betera amro, kiddusha hen hen miunera, et on reprend le même la chose. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit que les kiddushin qu'elle reçoit font office de mioun, de refus du premier mariage. Donc on a finalement pour l'instant la question qui est résolue, on a deux braïtot distinctes. Une qui nous dit que Rabbi Yehuda ben Betera considère que les kiddushin et nisuin annulent le premier mariage, et une autre braïta qui dit que même les kiddushin tout seuls annulent le premier mariage. Ibaya lehu, maintenant on pose la question. Pligé Rabbanan ale de Rabbi Yehuda ben Betera, olo. Est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera, on l'a cité, parce que c'est lui qui a dit cette halakha-là, mais personne n'est en désaccord avec lui, ou on ne l'a cité justement parce qu'en fait, il y a Chachamim qui ne sont pas d'accord. On l'a cité pour dire qu'il n'y a que lui qui pense comme cela. Im tim salom appliqué. Et même si tu veux me dire qu'il y a une marloquette, Bekidushin ou afilu benisuin. Est-ce que celui qui est en désaccord, qui serait éventuellement en désaccord avec Rabbi Yehuda ben Betera, est-ce qu'il est en désaccord que sur les Kiddushin
ou que sur les Nisuin. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il y a plus de raisons sur Kiddushin de ne pas être d'accord. Peut-être qu'il n'y a que lorsque la femme n'a fait que des Kiddushin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été jusqu'au bout du deuxième mariage, c'est peut-être que dans ce cas-là que certains vont dire, Rami dirait éventuellement, que du coup, on n'est pas certain qu'elle veut encore annuler le premier mariage, mais peut-être qu'il serait d'accord dans le cas des Nisuin. Ou est-ce que ceux qui ne sont pas d'accord iraient jusqu'à ne pas être d'accord dans le cas des Nisuin? Et une petite Selomar. Et si tu veux me dire, Pligé à philo benisuin, à la hakemoto ou à la hakemoto. Et maintenant, Bonagid, qu'il y a une marloquette, que sur Rabbi Ben Betera, ce qu'il a dit, eh bien, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et ils ne sont pas d'accord à la fois dans Kiddushin, à la fois dans Nisuin, la lacha est comme qui? Dernière question. Et maintenant, encore une autre question. Et Kim Selomar à la hakemoto, benisuin ou à philo bekiddushin. Et maintenant que nous on sait, en tout cas on a imaginé l'éventualité que Chachamim serait en désaccord sur les deux halachot, la question de comme qui est la halacha, elle est double. Maintenant qu'on a appris que Rabbi Yehuda ben Betera a cité deux halachot, et maintenant qu'on imagine qu'il y a un avis qui est en désaccord et qui sera en désaccord sur les deux, la question de comme qui est la halacha, elle est double. Comme qui est la halacha quand il n'y a eu que des kiddushin la seconde fois, comme qui est la halacha lorsqu'il y a eu aussi des nisuin. C'est que là, messieurs, on a finalement une halakha de Rabbi Yehuda ben Betera qui dit qu'un premier mariage d'une ktana par sa mère ou par son frère, eh bien, on sait que la femme peut annuler, mais ici, le fait qu'elle se marie une deuxième fois fait office de preuve qu'elle ne veut plus du premier mariage. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit non seulement si elle a fait un mariage complet, mais même si elle n'a fait que des kiddushin. Et les questions qui restent ouvertes, c'est y a-t-il des avis qui sont en désaccord? Chachamim, est-ce que Chachamim n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils sont en désaccord sur les deux ou sur un? Et s'ils sont en désaccord sur les deux, comme qui est la lacha dans les deux. Tashmar, viens apprendre. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. On a dit non Shmuel que l'halacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Le fait qu'on dise halacha, Mikla déplié, c'est la preuve qu'il y a une marloquette. On ne dit pas halacha elle est comme un tel s'il est le seul à parler et que tout le monde est d'accord avec lui. Et encore mieux que ça, puisque l'on sait que Rabbi Yehuda ben Betera a parlé dans deux cas de figure. Il a parlé dans deux cas de figure. À la fois le cas où il n'y a eu que des kiddushin, à la fois le cas où il y a eu des nisuin. Le fait de dire que la halakha est comme lui dans ce cas, et justement ne pas préciser que la halakha est comme lui que dans ce cas-là ou que dans l'autre, ça sous-entend qu'en fait dans les deux cas, la halakha est comme lui. Si on dit que dans les deux cas, la halakha est comme lui, on apprend que dans les deux cas, il y a une marloquette. Et du coup, on a quasiment répondu à toutes nos questions. On sait à la fois, de ces quelques mots-là, ces trois mots-là, halakha, mikla, déplié, on a répondu à quatre questions. Est-ce qu'il y a une marloquette? Est-ce que c'est une marloquette, c'est sur les deux cas? Et si c'est sur les deux cas, quelle est la halakha? Et si la halakha elle est comme un tel, dans un cas ou dans les deux cas, le fait d'avoir répondu que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, ça nous apprend qu'effectivement, il y a un date de Chachamim qui est en désaccord sur les deux cas. Et dans les deux cas, la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Ce qui veut dire que une femme, pour l'instant, qui a été mariée une première fois lorsqu'elle était ktana par sa mère et par son frère, si elle reçoit après des kiddushin ou des nisuin, eh bien, elle a annulé le premier mariage et tout est valide. Autre question. Dernière question qui reste. Est-ce que on ne dit ça que lorsque la première fois, le premier mariage n'était qu'avec des kiddushin ou même lorsqu'il y a eu des nisuin? Là, jusqu'à présent, on avait comment dire, on avait fait plusieurs cas, mais par rapport au deuxième mariage. Par rapport au premier mariage maintenant, est-ce que c'est un mariage complet ou incomplet? Tashma, il y a aussi à prendre une braïta. Des qualités des Abdan, Imaroud. Les belles-filles de Abdan, Imaroud. Elles se sont rebellées contre leur mari et elles se sont enfuies. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques dapim, on a parlé d'Abdan. Abdan, c'était l'élève de Rabbi Danassi, qui avait manqué de respect à Rabbi Ishmael, mais Rabbi aussi, qui marchait parce que le pauvre il était bien en chair, il marchait doucement. Il lui a dit qui est celui-ci qui a la prétention de marcher au milieu des élèves qui sont assis par terre au milieu. En tout cas, et Rabbi, on l'avait reproché de ne pas avoir défendu le kavod de Rabbi Ishmael. En tout cas, on avait dit qu'à la fin, l'unit Sarah, il a eu la Tsarat, et ses belles-filles, il a perdu, je crois, 2 fils. Et ses belles-filles ont justement fait mioun, mais c'est même pas qu'elles ont fait mioun, elles sont parties de la maison. Donc, on voulait savoir ce qu'elles avaient dans la tête. Shadar Rabbi, justement, Rabbi, il a envoyé Zougé des Rabanan, et Vitkinhu, il a envoyé des Chachamim. Il a envoyé un couple de Chachamim, donc 2 sages,
pour aller voir ce qu'ils avaient dans la tête. Amrele ou Neché, Chazou Gabrayou de Kaatu. Et il y a des femmes qui, lorsqu'elles ont vu arriver les Chachamim, elles ont dit aux deux jeunes filles, regardez, il y a vos maris qui arrivent. Ce qui n'était pas le cas, parce que c'était les Chachamim. En tout cas, lorsqu'ils sont arrivés et que les filles pensaient que c'était leur mari, Amrelehu, Neheve Gabrayou Didru. Qu'est-ce qu'elles ont répondu ces filles-là? Elles ont dit, ben, prenez-les pour vous, ces maris. Et du coup, eux, ils ont entendu ça. Et le fait qu'ils aient entendu ça, c'était une preuve que finalement, elles ne voulaient pas de ses maris. Là, Marabi, Enecha Mi'un Gadol Mizet, tu ne peux pas avoir de Mi'un plus grand que cela. Encore une fois, on voit ici que dans le Mi'un, il n'y a aucune. Il n'y a pas de texte, voilà, il y a rien d'officiel, de procédure, exactement, de procédurier. C'est vraiment le simple fait qu'on sache qu'elle ne veuille pas. C'est le Mi'un Yoter Gadol Mizet. Il n'y a pas de mieux que ça. Maïlav, Davan et Siba. Alors nous, on imagine, du coup, l'Agmara, que c'est un cas où ces fameuses calottes, ces fameuses belles filles là de Avdan, elles avaient fait des kiddushin et des nisouin. Et si c'est le cas, eh bien, a priori, on a répondu à notre question. L'Agmara dit quoi? Lo dava mikacha kiddushé. On parle d'un cas où il n'y a eu que des kiddushin. Un instant. L'Agmara nous dit quoi? L'Achal Kabiuda ben Betera va filou benisuin de Kama. Maintenant, l'Agmara, même si on n'a pas ici de preuves, l'Agmara nous dit que finalement, même lorsque la première fois il y a eu des kiddushin et des nisuin, eh bien, l'Achal Kabiuda ben Betera, que le fait de recevoir des nouveaux kiddushin ou même que les kiddushin, ça marche pour annuler le premier mariage. On avait dit dans la Mishnah que Rabbi Eliezer disait que par rapport à tout ce qui était Trouma, eh bien, les kiddushin là d'une Ktana n'ont aucun effet. Si elle est fille Kohen, mariée en Israël, continue de manger de la Trouma. Et à l'inverse, elle ne mange toujours pas de Trouma. Si elle est Israël, mariée en Kohen, elle n'a pas le droit de manger de la Trouma par le fait d'être mariée d'Arabanan avec ce Kohen. Rav Yehuda Amar Shmuel. Chosrani Akol Tzadeh Chachamim. J'ai bien cherché, j'ai bien étudié tous les avis qu'il y a sur ce sujet-là. Et je n'ai trouvé personne qui a un avis qui est aussi cohérent, on va dire, que Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, car au moins Rabbi Eliezer, il est cohérent dans le sens où il considère que cette fille-là, elle est considérée en tout point comme une concubine. Vous allez voir que c'est parce qu'en fait, l'autre avis, qui est Rabbi Yoshua, il a une sorte de contradiction dans sa lacha. D'où on le voit, des Tanya, Rabbi Eliezer Omer, En Masek Tana Klum. Là-bas, Rabbi Eliezer, dans une braïta, il va un peu développer son avis. En Baal Azaka lo bemtsiata, velo bemasiadea. Le mari ne prend l'argent, ni l'argent qu'elle a trouvé, ni l'argent qu'elle a gagné. Si elle a travaillé, velo bafaran et il ne peut pas lui annuler ses vœux. Veno Yorsha, il ne peut pas hériter d'elle. En Mitamela, et il ne peut pas s'impurifier si elle décède lorsqu'il est Kohen. Klalo shel davar. Le résumé plus ou moins de l'idée, c'est Ena ke ishto lechol davar. Et là, chez Tzricha Mi'un, c'est qu'en fait, ça n'est pas du tout sa femme. Simplement, il faut Mi'un. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua nous dit Ba'ala zakai b'mtsiata ou ma'aseyadeha ou bafaran edarea veyorsha ou mitamela. Le Rabbi Yoshua, par contre, à l'inverse, nous pense que c'est sa femme sur plein de points. C'est-à-dire que lorsqu'elle elle trouve un objet, lorsqu'elle gagne de l'argent, lorsqu'elle fait une narim, ou lorsqu'elle décède, eh bien, le mari, son mari à 100%, il prend l'argent qu'elle a gagné, qu'elle a trouvé, il annule ses vœux, il hérite d'elle, et il peut s'impurifier si il est Kohen. Klalo shel davar, arehi ki isho lechol davar. Lui, Rabbi Yoshua dit, à l'inverse, c'est sa femme. Et là, chez Osabim, la seule exception, c'est quoi? C'est que c'est pas une femme qui a besoin d'un guet de l'homme, c'est une femme mariée qui a le droit elle-même de choisir d'être divorcée en faisant le mioun. Amar Rabbi, et Rabbi nous dit justement, Nir'in dirait Rabbi Eliezer, mi dirait Rabbi Yoshua. Les paroles de Rabbi Eliezer ont l'air plus sensées que celles de Rabbi Yoshua. Chez Rabbi Eliezer, Ija midota biktana, vers Rabbi Yoshua hilek. Parce que Rabbi Eliezer, encore une fois, il est cohérent. Tout a l'air cohérent, alors que Rabbi Yoshua est obligé de faire des chilukim, des distinguos qui, à un moment donné, ont l'air un peu difficiles à comprendre. La Gemara dit, Maï chilek. Qu'est-ce qui te gêne c'est quoi la distinction qui te gêne chez Rabbi Yoshua? Hi ishto, itiba'iget. La Gemara dit, mais je comprends pas. Si selon Rabbi Yoshua, il nous dit que c'est sa femme,
Klalosh Davar, c'est sa femme sur tous les points. À la fois pour les kiddushin, à la fois pour l'argent, à la fois pour le sang purifié, à la fois pour l'héritage. Pourquoi il n'y a pas besoin d'un guet? La Gemara dit, il a Rabbi Eliezer Nami, il a Vishtohi, mi unami lotibai, mais j'ai la même question sur Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit quoi? C'est pas sa femme, pour rien. Il peut pas s'impurifier, il peut pas lui annuler ses vœux, il peut pas non plus prendre son argent. Alors c'est pourquoi il faut un mi-un? La Gemara, et là, Birété Tipo. C'est pas une question. Pourquoi? Parce que celui qui pense que c'est sa femme, Rabbi Yoshua, on peut comprendre le problème qu'on a avec lui. Comment il peut dire que c'est sa femme? Et cette femme-là, quand elle veut partir, elle dit ça y est, je veux plus se marier, elle part. Une vraie femme, il faut un guet. Alors que de l'autre côté, on peut très bien imaginer qu'en fait, la halakha comme Rabbi Eliezer, qu'en fait, Chachamim, lorsqu'ils ont dit qu'on fait des kiddushin rabanan, en fait, dans l'absolu, ça n'a aucune incidence. Simplement, on avait dit, on le verra dans quelques dapim, que la raison pour laquelle les Chachamim ont institué cela, c'est parce que à l'époque, les jeunes filles se mariaient jeunes. En général, c'était les pères qui mariaient les filles mineures. Une fille qui n'avait pas perdu de père, qui n'avait plus son père, et qui donc était obligée d'attendre 13 ans, 14 ans, eh bien c'était un malheur en plus que de ne pas pouvoir la marier avant. Et souvent, malheureusement, ces filles-là, comme les filles souvent avaient des relations tôt, eh bien ces filles-là qui n'étaient pas forcément assez mûres pour bien savoir ce qu'elles faisaient, eh bien souvent, il se passait des choses pas très bien avec elles, et du coup, on préférait les marier. Donc du coup, nous dit Rabbi Eliezer, et c'est en cela qu'on peut le comprendre, les Chachamim, ils ont voulu que cette femme-là, elle soit rangée dans une catégorie, dans une case, qu'elle soit mariée. Même si dans l'absolu, ça n'a pas du tout de conséquences halachiques, il ne peut pas annuler ses vœux, il ne peut pas hériter, il ne peut pas prendre son argent. Simplement, une fois que tu dis ça, même si ce n'est pas sa femme, tu peux comprendre que même si ce n'est pas sa femme, le jour où elle doit sortir, tu peux comprendre qu'il faut faire quand même peut-être pas une cérémonie, pas un protocole, on a dit, mais au moins qu'il y ait une preuve formelle d'un désaccord. Il suffit que la femme elle dise, voilà, je ne veux plus. Donc du coup, on peut comprendre, Rabbi Eliezer, c'est pas contradictoire de dire que c'est pas sa femme, mais qu'il faut un mioun, parce qu'il faut bien qu'elle sorte avec quelque chose. Mais par contre, la vie de Rabbi Yoshua qui dit que c'est sa femme à 100%, mais par contre il n'y a pas besoin d'un guet, là ça paraît insensé. Donc du coup, on a dit par deux fois que on tenait plus comme Rabbi Eliezer que comme Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, on a dit dans la Mishnah, Kol Akava chez Minaïsh, tout ce qui est Merakev, tout ce qui empêche et qui vient de l'homme, ça fait que c'est sa femme. Tout ce qui empêche et qui vient pas de l'homme, ça n'est pas sa femme. Agma va essayer justement de comprendre de quoi ça parle. Echidame, de quoi ça parle? Akava chez Minaïsh, Akava chez Naminaïsh. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Teva'wa leinase, et Amra Mehamad Ploni Ba'ali, Zohi Akava chez Minaïsh. C'est quoi Akava chez Minaïsh? C'est lorsque la femme s'est empêchée de se marier à cause de son mari. Cette femme-là, elle a eu des kiddushin lorsqu'elle était ktana. Lorsqu'elle était ktana, et imaginez qu'à un moment donné, on lui est proposé de se marier avec un autre. Si cette femme-là, elle a dit à un moment donné, je ne veux pas me marier avec cette nouvelle personne parce que je suis marié déjà, eh bien c'est une preuve qu'elle veut des kiddushin. Mais à l'inverse, l'inverse, si on lui propose un nouveau mariage et qu'elle regarde le bonhomme, elle dit non, cela il ne me plaît pas. Le fait qu'elle dise il ne me plaît pas et qu'elle n'a l'air de s'attarder que sur la qualité du bonhomme qu'elle a en face, ça sous-entend qu'elles ne se sont pas du tout liées au mari avec qui elle est, et donc c'est déjà une phrase qui nous montre qu'elle ne veut plus de son mari et qu'elle serait prête à se marier. C'est encore mieux que ça. On a dit si elle acceptait les kiddushin, ça annule les premiers. Mais encore mieux que ça, le fait qu'ici elle ait d'accepter le shidour, mais qu'elle n'accepte, ou que même si elle n'accepte pas, mais pour une raison qui est propre au prétendant, ça suffit pour dire que ça n'est pas sa femme. Ça, c'est la première possibilité d'imaginer ce qu'on a dit dans la Mishnah, que si elle s'empêche, s'il y a un empêchement qui ne vient pas de l'homme, ou qui vient de l'homme, ça change. C'est si elle s'empêche de se marier à un autre homme par rapport à son mari ou pas par rapport à son mari. Premier pirouche. Abaye, Bar Avin, Verab Hanina Bar Avin, Deamre Tavaï. Donc les deux enfants de Rav Avin ont dit Nathan Laget, Zohi Akava chez Minaïsh. Non, c'est quoi le cas de Akava chez Minaïsh? C'est lorsqu'on lui a donné un guet. Lorsqu'un homme fait un mioun, lorsqu'une femme fait un mioun, elle est libre. Mais si avant cela l'homme lui a donné un guet, eh bien le guet entérine le mariage qu'il y a eu. Et ce qui veut dire que du coup, on considère que cette femme-là, elle a été mariée à cet homme, puisqu'il n'y a pas eu de mioun et qu'il a divorcé avant, et du coup, elle ne peut pas épouser son frère. Lui ne peut pas épouser sa sœur. Donc Nathan la guet, s'il lui a donné un guet, Zohi Akava Shimnaish. C'est ça l'empêchement qui vient de l'homme. C'est lorsque l'homme lui a donné un guet, il va l'empêcher de se marier avec des proches.
Il ne peut plus épouser ses proches à elle, et elle ne peut plus épouser ses proches à lui. Upsala mina keuna, et elle est interdite à la keuna comme une femme qui est divorcée. Mi anabo, par contre, si c'est elle qui a refusé, qui a pas eu de get, zohi akava she'ena minaish. C'est ça, akava she'ena minaish, c'est ça qui, ce qu'on appelle akava, un empêchement qui ne vient pas de l'homme, c'est ce que lorsque la séparation n'est pas venue de l'homme. Et humuta bikrovotea, veimuteret bikrovav, velopsala mina keuna, et donc elle peut se marier avec ses proches, il peut se marier lui avec ses proches à elle. Ça, c'est la deuxième explication pour expliquer ce qu'on a dit dans la Mishnah. Kol akava, tout empêchement qui vient de l'homme ou tout empêchement qui vient de la femme. La Gemara, ici, va objecter, va dire, mais attends, ce que tu veux me dire ici, ça ne peut pas être l'explication de la fin de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que si c'était l'explication de la fin de notre Mishnah, cette halakha serait redondante. Pourquoi? Parce que dans le début de la Mishnah suivante, qu'est-ce qu'on fait? On dit exactement la halakha que tu viens de dire. L'explication que tu viens de faire de la fin de la Mishnah est une halakha qui est clairement dit dans la Mishnah qui arrive. Hakatan le Kaman, on l'enseigne tout de suite. Hamema enet beish, humuta bikrovotea, celle qui se sépare de son mari par un mioun. Il peut épouser ses proches à elle, mais himuteret bikrovav. Et l'obsalam inakeuna, et elle peut se marier avec un Kohen. Attends la guette, par contre, s'il a donné un guette, c'est bloqué. Elle est mégouréchette sur tous les plans. Ou asur bikrovotea, il ne peut plus épouser ses proches à elle. Et yasura bikrovav, elle ne peut plus épouser ses proches à lui. Ou salam inakeuna, et elle est interdite à la keuna. Donc, du coup, comment c'est possible d'imaginer que la fin de la Mishnah précédente dit de manière un peu allusive ce qui est marqué dans le début de la Mishnah sur la Gemara dit au contraire. Au contraire, Parouché comme Faresh. Le début de notre Mishnah suivante est une explication de la fin. Souvent, c'est que nous, on écoute la Mishnah par rapport à la Gemara, comme la Gemara commente. Souvent, elle a découpé la Mishnah. Mais lorsque vous avez le livre des Mishnayot, souvent, c'est pas découpé pareil. Il se peut que la suite de notre Mishnah soit en fait le même paragraphe que dans la Mishnah d'avant. Et ça peut arriver des fois que dans la Mishnah, lorsqu'on a justement un Lachon, ce Lachon-là justement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui disait que Kol Akava Shumina Ish, tout empêchement qui vient de l'homme, justement comme le langage manque un peu de clarté, c'est peut-être pour ça que la Mishnah enseignait juste après cette halakha-là pour nous expliquer que ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov venait de dire, c'était ça. Donc on a deux explications pour parler de ce haïkouf qui vient de l'homme. Est-ce que le haïkouf qui vient de l'homme, c'est lorsque la femme s'interdit de se marier à un autre homme parce qu'elle dit qu'elle est déjà mariée, ça entérine le mariage. Par contre, si elle ne veut pas se marier avec un autre parce qu'il ne lui plaît pas, c'est la preuve qu'elle ne veut plus du premier, donc ça annule. Ou est-ce qu'un kavash chez Minaïch, c'est ce qui est marqué dans la suite de la Mishnah qu'on va étudier tout de suite, c'est le fait que lorsqu'un homme donne un guet, eh bien si la séparation vient de l'homme, c'est un guet, et à ce moment-là, elle a toutes les conséquences d'un guet. Si par contre c'est elle qui veut se séparer, c'est un mioun et le mariage est annulé rétroactivement. Justement cette Mishnah-là, si c'est elle qui refuse, elle n'est pas divorcée et tout est annulé. Nathan la guet, si lui il a donné un guet, elle devient divorcée sur tous les points, il ne peut plus épouser ses proches, elle ses proches non plus, et elle est interdite à la kehuna. Maintenant, nouveau cas, Nathan la guet, maintenant il lui donne un guet. Et là c'est important. Il lui donne un guet. Il est Hazira et il la réépouse. Mi anabo. Et maintenant elle fait mi-un. On parle d'un cas où tout ça se passe lorsqu'elle est encore mineure, évidemment. Maintenant, donc lui il a fait un guet et après il a réépousé et après il a fait un mi-un. La question qui va se poser ici, c'est est-ce que le mi-un annule le guet? Est-ce que cette femme-là, qui par rapport à cet homme-là a été successivement divorcée, puis mi-unée, elle l'a mi-unée, elle a refusé le mariage, est-ce que dans ce cas-là, on considère qu'elle est encore divorcée? Ou est-ce que le mi-un, il émeut-elle le guet? Non, pour épouser ses proches, par exemple. À la base, un mi-un, ça annule rétroactivement les kiddushin. Est-ce que le deuxième mi-un, il y a eu un guet, il y a eu un mi-un, est-ce que le mi-un ne va annuler rétroactivement que le second mariage qu'il a eu avec elle? Ou est-ce qu'il va annuler... Parce qu'en fait, c'est quoi l'idée du mi-un à la base? Mi-un, oui, mais c'est annuler tout en fait. Techniquement, à la base, mi-un, c'est le fait de revenir à la situation normale. Cette femme-là, elle est ktana. Normalement, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ça n'a aucune valeur. Le père, il a un droit, bekidushin, mais on l'apprend là-bas de Yatzahina Ben Kasef, mais les autres rien. Donc elle-même, comme elle n'a pas de da'at, elle ne peut pas faire des kiddushin. Sa mère et son frère n'ont aucune possibilité. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait mi-un, c'est dire bon, c'est une ktana. On annule tout. Donc normalement, même si elle était mariée 15 fois, le dernier mi-un devrait annuler tout ce qui s'est passé avant. Les mariages précédents avec cet homme, les mariages avec d'autres hommes. C'est la loi de se marier avec un Kohen ou quelque chose comme ça. Non, exactement. Donc du coup, elle a fait un guet avec un premier et mi-un avec le même.
Maintenant, Niset Lacher se marie avec un deuxième. Benit Armela Onit Garsha. Et maintenant, elle devient veuve ou divorcée du second. Muteret la Hazorlo, elle peut revenir se marier au premier. Donc on voit quoi, a priori? Ça va voir Que le, rien. que le Mioun a annulé le get. Puisque cet homme-là, normalement, si elle était sa divorcée, il a un issour de récupérer Mahazia Grouchato, un homme qui épousait une femme, qui la divorce, qui entre temps se marie avec un autre et qui redevient disponible, il ne peut pas l'épouser. Or, on voit ici qu'il peut la réépouser. Machma que le Mioun qu'il a fait la seconde fois, il a épousé une première fois, il a fait un get, une seconde fois il a fait un Mioun, machma que ça a annulé le get au point qu'il pourra un jour être Mahazirota, c'est pas Mahazia Grouchato. Mi Anabo, alors maintenant il l'a récupéré, elle lui a fait encore Mioun. Et Vehezira, et il la reprend. Mais Nathan la get, maintenant il lui redonne un get. Ok. Maintenant, Veniset Léacher. Maintenant, il la divorce, elle se marie avec un autre. Vitamelon Garsha, elle devient veuve. Asura la Hazorlo ne peut plus lui revenir. Et donc, on voit que un Mioun, ça annule un get, mais un get, ça annule un Mioun. En fait, c'est le dernier en date qui a l'effet. Zéaklal, voici le klal. Get a Mioun, Asura la Hazorlo. S'il a fait un get après un Mioun, il ne peut plus la récupérer, c'est Mahazak au château. On a Haget, s'il y a eu un Mioun après le get, ou Tered la Hazorlo. Ça, c'est le premier din. Maintenant, un autre din un peu différent, où ici, c'est à chaque fois des croisés, c'est marié avec plusieurs personnes différentes. Une fois, elle a fait Mioun, une fois, elle a fait get. Amema Enet Baïsh, une femme qui a fait Mioun avec un homme. Veniset Laher, et elle se marie avec un autre. Vegirsha, le deuxième, maintenant, il la divorce. Le premier, Mioun. Deuxième, divorce. Maintenant, Laher, elle se marie avec un autre. Ou Mi Anavo, elle fait Mioun. Numéro 3, Mioun. Laher, elle épouse le quatrième, Girsha, et elle reçoit un get. Laher, elle se marie avec un autre, ou Miana, et elle fait encore Mioun avec le cinquième. Zaklal, Kol Sheyatsa Emenu Beget, Asura la Hazorlo, mais Mioun Muteret la Hazorlo. Donc on a ici 5 bonhommes. Le 1, 3, 5, Mioun. 2, 4 avec get. C'est pas compliqué. À la fin, si elle a le choix entre épouser un des 5, elle pourra prendre tous ceux avec qui il y a eu Mioun, et pas ceux avec qui il y a eu get. Il faudra comprendre exactement quel est le rajout de ce cas-là. En tout cas, ça a l'air à un moment donné d'être plus ou moins contradictoire avec la reste. L'agma dit Alma, Ateme, on nous va tellement du début de la Mishnah. On a dit quoi? On a dit que lorsque un homme il a divorcé cette femme-là, mais qu'après il l'a reprise et qu'il a fait Mioun, eh bien, si un jour elle se marie avec un autre et qu'elle devient après veuve, il peut la réépouser. Ce qui sous-entend que le Mioun, il a annulé le get. Alma Timio, nous va-t-elle get? Urminhu, on objecte. Hamema Enet Beish. On objecte avec le dernier cas de la Mishnah. On avait dit quoi? La femme qui avec le numéro 1, 3, 5, elle fait Mioun, avec 2, 4, elle fait Get. On va pas le traduire parce que c'est ce qu'on a dit. Mianabo, l'acher avec Girsha, l'acher, ou Mianabo, Zeaklal, Kosh Yatzta, Emino Beget, Asura la Hazorlo, Bemioun, Mutere la Hazorlo. On a dit toutes celles parmi les numéros 2 et 4, il y a eu un Get, ils ne peuvent pas revenir avec elle. Eh bien, par contre, ceux qui ont fait Mioun, ils peuvent revenir avec elle. Alma. Lo atemiun, des havre, on va tel guita d'idée. Or, nous on avait dit que la logique, c'est pour ça que j'ai bien précisé, la logique du mioun a priori, c'est que comme elle est ktana, et bien finalement mioun c'est une manière de dire bon, comme on parlait d'une ktana, tout ce qu'elle a fait, on revient à la lacha de base. Or, on voit ici que les numéros 2 et 4 qui l'ont épousée puis divorcée, eh bien ils ne peuvent plus la récupérer, bien qu'après il y ait eu mioun. Alors vous allez me dire, mais c'est pas le mioun du même homme. Mais pour l'instant, on ne fait pas de différence, puisqu'a priori, la logique que le mioun puisse annuler un get, c'est pas que le mioun annule mon get à moi. C'est le principe de dire que mioun, ça annule tout, puisque finalement c'est une ktana. Donc on revient à la situation d'origine, qu'une ktana, tout ce qu'elle a fait, c'est 0. On crée une situation des rabanan, quand il y a mioun, on annule la situation des rabanan, et tout est annulé. Donc normalement, si le mioun annule, il devrait autant annuler le get d'un autre que mon get à moi. Effectivement, c'est une contradiction. Mish Shanazo, Lo Shanazo. Le Tana du début de la Mishnah ne peut pas être le Tana de la fin de la Mishnah. Rava, il n'accepte pas ça. Il dit, il n'y a pas de coucher. Il dit, le Mami'un d'idée, mais va-t-elle get d'idée. Mimoun de Havre, l'homme va-t-elle, Gita de Havre. Et Rava fait le chilouk qu'on a proposé il y a quelques instants, qui doit dire qu'en fait, un homme qui a fait un get et qui lui-même fait un mioun, le mioun qu'elle lui fait à lui va annuler son get à lui. Par contre, lorsque numéro 2 a donné un get et que numéro 3 va subir un mioun,
le mi-un qu'elle a fait à numéro 3 n'annulera pas le get de numéro 2 qui restera toujours interdit de récupérer cette gros château. L'agma dit c'est quoi le problème? L'agma a dit il y a une contradiction. Pourquoi on n'a pas voulu dire ça jusqu'à présent? C'est parce que c'est quoi le problème de mi-un? Pourquoi lorsqu'une femme elle a été mégourechette et qu'après elle a été remariée avec le même qui est mi-un, pourquoi on ne veut pas? Alors dans l'absolu, le fait qu'il y ait eu mi-un d'un autre, normalement ça annule ton avis. Mais comme cette femme-là qui a été divorcée d'un homme, elle ressemble un peu à Marazir Grouchato, on ne veut pas qu'il la récupère. Non, c'est quoi le problème? Pourquoi on ne veut pas que le mi-un de l'autre annule même mon guet à moi? C'est parce qu'en fait, de quoi on a peur? On a peur que quand cette femme-là, elle a été mariée avec le premier homme, qui l'a divorcée, et qui a interdit d'Erabanan, Mishum Marazir Grouchato. Comme elle le connaît, à l'idée des Makeret, puisqu'elle le connaît, Birmizotav, elle connaît ses allusions au Christotav, Azal Meshabesh ou Maïtela. On a peur que du coup, comme ils se connaissent, ils ont vécu ensemble, qu'ils savent se parler, ils savent se faire des regards, ainsi de suite, eh bien on a peur que du coup, il essaie de la séduire comme ça sans que personne ne se rende compte, et que, de telle sorte à ce qu'elle fasse mi-un avec son nouveau mari, et que ce nouveau mi-un annule le guet du bonhomme en question pour qu'il puisse la récupérer. On n'a pas voulu faciliter ce genre de cas-là. L'agma dire si c'est ça, mi-un d'idénami, l'homme va-t-elle gita d'idée? L'idée des maquettes bermizotav, ou chrisotav, azil meshabesh ou maïtela. L'agma dire si c'est ça, même dans le cas où c'est à lui qu'elle a fait mi-un, c'est la même chose. Un cas, donc elle a été divorcée par ce bonhomme-là. Il l'a récupérée. Après, elle a fait mi-un. Après, elle se marie avec un autre. Et bien, on a le même problème. On a toujours peur que parce qu'il la connaît, il va lui faire des petits signes qui vont faire qu'éventuellement, il va chercher à ce qu'elle se sépare de son mari en question. L'agma dit non, pourquoi on ne craint pas? Hagvar shapsha, velo ishapsha. Non. Pourquoi? Parce que cette femme-là, nous on craint quoi? On a dit, on craint que l'homme essaye de la séduire et que cette femme qui est en plus jeune, eh bien, elle se fasse avoir. Et comme il la connaît, eh bien, il va trouver les moyens de la séduire sans que personne ne se rende compte. On dit non, celle-là, dans le cas où c'est lui qui a fait le guet et qui a subi un mi-un, on sait que on ne craint pas. Pourquoi? Parce que on voit qu'elle résiste à ses avances. Pourquoi? Parce qu'une première fois, il l'a divorcée, effectivement. Mais la seconde fois, il l'a récupérée. Parce qu'il l'a récupérée, il a voulu la garder. Et qui l'a quittée? C'est elle. À partir du moment où c'est elle qui l'a quittée, on ne craint pas que cette femme-là soit à la merci de ses dons de séducteur. Et là, Ikashia, s'il y a une kusha, des chavre à des chavre kashia, il y a une contradiction sur un autre cas. Non pas la contradiction entre le fait que le guet de l'autre, le mi-un de l'autre annule le guet ou pas, c'est dans le cas où deux fois il y a eu un mi-un de l'autre. Pourquoi? Mi anabo vechezira natan laget veniset lachem venit amelon garasha asura la hazal. On a dit dans la Mishnah que si le premier il a fait un mi-un, après il la récupère, après il lui donne un guet, elle se marie avec un autre, il ne peut pas la récupérer parce que c'est le guet qui prend l'effet. Tamad nitarmela onid garsha hamiana muteret la hazorlo alma timi de chavre on va-t-elle gita dide. On a une déduction. Dans le cas justement où il y a eu un premier mi-un et après il y a eu un guet, on dit c'est quoi le problème? C'est que lorsqu'il y a eu mi-un plus guet et que la seconde fois où elle s'est mariée, elle a été divorcée ou veuve. Ce qui sous-entend que ça n'est que parce que la seconde fois elle a été divorcée ou veuve qu'il ne peut pas la récupérer. Ça sous-entend quoi? Que si du deuxième mari elle a fait un mi-un, eh bien il n'y a plus de problème. Sinon on aurait dû dire le cas le plus bon chidouché quoi. C'est que quand lui il a donné un guet à la fin, même si du deuxième mari il y a un mi-un, le mi-un de l'autre n'annule pas son mi-un. Donc de là on apprend quoi a priori? Que ça n'est que parce que le deuxième n'a pas fait mi-un que son guet est encore problématique. Comme si le deuxième avait fait mi-un, le mi-un des chavre, le mi-un de son copain, il peut annuler son propre guet. Ça c'est une première déduction. Au minou on objecte. À la fin de la mission on a dit même enet beish veniset lacher vegirsha lacher omi anabos, le fameux cas dernier cas de la Mishnah, on a dit où le numéro 1, 3, 5 on fait mi-un, et le numéro 2 et 4 on fait guet. On a vu de là-bas hein, que tous ceux qui ont fait un guet, même s'ils ont été succédés après par des hommes qui ont subi un mi-un, dans ce cas-là, on voit qu'on continue de dire que celui qui a un guet, il ne peut pas l'épouser. Donc on a une contradiction entre un diouk du début de la Mishnah et une preuve méforage de la fin de la Mishnah, qu'une contradiction où une fois on voit que le mi-un de mon prochain peut annuler le guet du premier, et dans un cas où on voit que ça ne marche pas. L'agma dit quoi? Amar Abilaz, la première Tirousse qui ressemble à l'autre,
Tavra, Misheshanazo, Loshanazo. On a déjà dit tout à l'heure que le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, c'est pas le même Tana. Eh ben, c'est pas le même Tana, même sur ce sujet-là. C'est un Tana qui est collègue même là-dessus. L'agma dit Ola Amar. On terminera là-dessus, on expliquera la fin de la Mishnah demain si tu veux. Ola Amar, Kegon, Sheshil Lesha Begitin, Nimechazia Kekdola. C'est un cas particulier, dans le cas de la fin de la Mishnah, où elle a eu 3 fois un get. Et lorsqu'il y a eu 3 fois un get, elle est Mirzege Gdola, elle ressemble à une Gdola. Et du coup, les dinim changent dans le cas de cette fille-là. On continuera demain avant de faire la nouvelle Mishnah.